Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 14, du verset 1, puis du verset 7 au verset 14. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des extropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus faisait route vers Jérusalem en traversant ville et village et en enseignant. Voilà qu'une personne lui demanda au sujet du salut: est-ce qu'il y aura peu de gens qui soient sauvés? Oui, cette question du salut, on aimerait savoir combien seront sauvés, combien sont en enfer ou iront en enfer. Mais Jésus nous répond toujours: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Entrer par la porte étroite, c'est mourir à nous-mêmes et laisser le Christ vivre en nous. Et cela réclame, frères et sœurs, une vigilance, c'est-à-dire de veiller à ce que nous disons, à ce que nous faisons, car à chaque instant, le roi des rois, le maître de notre existence, peut venir nous appeler à lui. Et aujourd'hui, Jésus est invité par un chef des pharisiens pour prendre son repas. Et Jésus observe le déroulé de ce repas. Les invités se précipitent à prendre les premières places. Et voilà, Jésus dit aux invités cette parabole. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Ça, on dirait, c'est du bon sens, frères et sœurs. Quand on est invité, on attend d'être installé. Mais il y a des personnes qui sont tellement insouciantes. Et parfois même, on dira,
inconsidérablement naïve qu'ils se mettent à la première place. Or, la politesse réclame qu'on nous attribue une place. Et Jésus nous dit, quand tu es invité, ne va pas te mettre à la première place. Sinon, on peut inviter quelqu'un qui est plus honorable que toi, tel qu'il puisse en être ton rang. Peut-être il y a quelqu'un de supérieur à ton rang. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, c'est de lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Oui, frères et sœurs, il y a une place auquel personne ne se bouscule pour la prendre. C'est la dernière place. Et Jésus, par son mystère d'incarnation, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a accepté de prendre la dernière place, d'être le serviteur de tous. Le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Le plus grand, c'est lui. Et il donne à ses pharisiens cette parabole pour les aider à entrer dans l'humilité. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas parce que ces docteurs de la loi, ces pharisiens sont au service de Dieu qu'ils sont supérieurs aux autres. Non. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à la table avec toi. Oui, tous ceux qui sont à table vont dire, waouh, quel est cet homme? Ce n'est pas question de rang, c'est une question d'intimité, frères et sœurs. Ce n'est pas question d'honneur, c'est une question de relation. Est-ce que nous acceptons de nous mettre à la dernière place et laisser Jésus nous hisser là où il veut nous mettre? Ou bien, on se fait les coudes pour être le plus connu, le plus apprécié, le plus aimé. Oui, frères et sœurs, chacun de nous est une merveille aux yeux de Dieu. Chacun de nous a une place dans le cœur du Père. Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'aime tel que tu es. Il n'attend pas autre chose que tu lui ouvres la porte de ton cœur et il va venir t'inviter aux noces. Et Jésus continue. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis ou tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendront l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Jésus n'est pas en train de nous donner une obligation. Il nous parle d'une sagesse pour nous montrer la gratuité du don. Nous donnons à ceux qui nous donnent, nous saluons ceux qui nous saluent, nous aimons ceux qui nous aiment. Mais Jésus veut nous amener plus loin dans la gratuité du service. Lui, l'humble serviteur du Père, nous invite à ne pas entrer dans une relation d'intérêt. Oui, il ne faut pas prendre la parole à la lettre d'une manière aveugle. Il faut savoir ce que Jésus est en train de nous dire. Quand il nous dit, quand tu fais un festin, n'invite pas des parents, des amis. Ce n'est pas cela qui est derrière. C'est la gratuité. Ne ferme pas ton cœur aux autres qui ne sont pas de ta famille, de tes amis, de tes relations. Mais ouvre ton cœur à tout homme. Tout homme mérite que tu poses sur lui un regard d'amour, de respect, de miséricorde. Quand tu invites, invite tout le monde. Ne te limite pas seulement aux proches. Autrement dit, dans ton banquet, chacun doit y participer gratuitement. Et c'est cela être serviteur du Père. Aujourd'hui, il y a des gens qui exercent une autorité, tant dans l'Église que dans la société. Et ils mettent en avant leur titre. Abbé un tel, le Père un tel, Monsieur un tel, Madame une telle. Au royaume des cieux, frères et sœurs, il n'y aura pas cela. Au royaume des cieux, seulement les pauvres y accéderont et les cœurs purs verront Dieu. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des extropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Oui, frères et sœurs, allons plus loin. N'invitons pas pour que nous soyons récompensés demain,
mais invitons gratuitement, parce que tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu gratuitement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Tout ce que nous l'avons reçu gratuitement. Et si Jésus nous dit qu'il s'élève sera abaissé et qu'il s'abaisse sera élevé, oui, cela doit nous montrer, frères et sœurs, que seuls les humbles de cœur, seuls les pauvres de cœur ont en héritage le royaume des cieux. Les noces, c'est les noces de l'agneau. Et à chaque Eucharistie, nous entendons la parole. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Donc chacun y est convié. Mais frères et sœurs, comment participons-nous à l'Eucharistie? Sommes-nous des consommateurs ou sommes-nous nous-mêmes livrés pour qu'avec lui, en souffrant avec lui, nous puissions vivre avec lui? En ce 22e dimanche, demandons au Seigneur de bien discerner cette place de l'humilité, d'ouvrir notre cœur et de laisser Jésus, lui le Seigneur des Seigneurs, venir établir sa demeure en nous, tel qu'il puisse en être notre vie, que nous traversons des moments difficiles, des moments de contradiction, des moments de doute dans la foi. Frères et sœurs, ne perdons jamais espérance, car l'espérance ne déçoit pas. Oui, mon frère, ma sœur, tel qu'il puisse en être ta difficulté, tel qu'il puisse en être ce que tu vis à ce moment, Jésus t'aime et veut que tu participes à son banquet. Jésus a le regard sur toi. Peut-être tu sens plus sa présence. Peut-être tu te sens tellement déconcerté, noyé par tes épreuves. Mais il est là. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tiens bon. Il est là avec toi. Et maintenant, élevons la voix ensemble et crions vers Dieu notre Père. Père éternel, tu vois combien l'orgueil nous pousse à la rivalité, à la jalousie, à la compétition inutile. Nous sommes tous frères et sœurs, mais tu vois combien nous pouvons nous déchirer. S'il te plaît, jette un regard de miséricorde sur chacun de nous, en particulier sur nos frères et sœurs bafoués, blessés, afin que cette Eucharistie nous restaure, la parole reçue nous élève, parce que les hommes et les femmes de ce monde nous ont blessés, comptés pour rien. Mais toi qui n'es qu'amour et miséricorde, répands maintenant une onction dans nos cœurs. Viens nous délivrer de tout mal et donne-nous de demeurer en ta présence, toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.